Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, je suis plus que très heureuse de retrouver Benjamin Pétrevert en studio avec moi. Benjamin, bonjour. Bonjour Lise, quel plaisir d'être ensemble ce matin. Vraiment. Alors Benjamin, je vais commencer par faire un mini historique. Je vous ai connu, vous étiez très jeune et vous étiez, à ma grande surprise, alors que vous êtes un juif français, même si vous êtes aussi, je crois, israélien maintenant, déjà très jeune, vous étiez en stage à la radio et vous étiez passionné de musique israélienne. Vous connaissiez toutes les chansons, vous nous les faisiez écouter, c'était incroyable. Et moi, j'ai toujours été, comme on dit, scotché par votre intérêt pour la musique, pour les chansons d'Israël, pour la chanson française aussi. Et puis, bon, on va Moi, pas j'ai revenir... des souvenirs ensemble, Lise. Il faut le dire quand même aux auditeurs de Radio J, parce Oui. que c'est vrai que j'étais adolescent quand j'ai commencé à Judaïque Oui. FM. Vous étiez déjà là, vous êtes Oui. toujours là, vous êtes une pilier. Il faut le dire, Merci. Lise, quand même aux auditeurs. C'est Oui. que ça fait tant d'années que vous investissez, vous donnez tous vos efforts pour faire partager l'amour, le fameux, il y a un mot en français qui n'existe pas en français d'ailleurs, Oui. votre Yiddishkeit. Oui, Je ne sais c'est pas comment on gentil. pourrait traduire ça, Lise. Non, Et je me souviens Yiddishkeit. qu'à l'époque, moi qui étais déjà fan de musique israélienne, c'est vous, Lise, qui m'aviez apporté quelques vinyles Oui, que j'avais à l'époque gravés sur CD pour qu'on puisse les réécouter oui, parce C'est parce que ça faisait partie du patrimoine israélien. complètement. Et c'est vrai que dès ma plus tendre enfance, j'ai été fasciné en fait par la musique israélienne. En fait, avant ma naissance, Ouais. ma mère a vécu quelques années en Israël. Oui, Et donc, quand j'étais petit, il y avait à la maison ce petit stock de vinyles oui. des années 70 israéliens, et j'étais fasciné par ces musiques-là. Il y avait Festival à Yeladim, Exactement. le festival des enfants qu'on connaissait tous, enfin nous deux en tous les cas. Festival, voilà, Ouais. les anciens se souviennent. On connaissait par Et il y cœur. avait un son, il y avait des sonorités particulières, alors que je ne parlais pas du tout hébreu, Bien sûr. je suis né à Paris. Mais lorsque j'entendais ces chansons, je ne sais pas pourquoi, si c'était une chanson douce, j'étais ému. J'étais touché par la chanson alors que je ne comprenais pas un mot. Oui. Et aujourd'hui, ces vous chansons parlez me parlaient. couramment. Maintenant, je comprends. Oui. Mais ces chansons me parlaient. Oui. J'avais l'impression qu'on voulait me transmettre un message très important et qu'il fallait que je le comprenne. Et d'ailleurs, quand j'étais adolescent, que j'ai pris des cours d'Ulpan, je traduisais les chansons. Mais oui. Mot à mot pour comprendre l'hébreu. Et j'ai surtout appris l'hébreu via les chansons. Oui, ça m'étonne pas. C'est une très bonne façon d'apprendre. Alors justement, donc, ensuite, on va pas revenir sur tout votre parcours, mais après Judaïque FM, en gros, vous êtes passé à Europe 1 et ensuite, vous êtes passé à I24 et là, on ne voyait que vous. Aujourd'hui, vous êtes officiellement le correspondant d'I24 News en hébreu, Béivrit, à Exactement. Paris, ce dont on vous félicite. On va quand même faire l'émission en français, hein, Benjamin. Oui, bien sûr, Mais Lise. il pourrait Mais la c'est vrai que faire. pour les auditeurs qui se demandent pourquoi je suis parti des GGMO où je suis, Oui. en fait, je suis désormais à Paris le correspondant de la nouvelle chaîne en hébreu. Alors je sais, régulièrement, on a des messages, les sous-titrages, on ne comprend pas Oui. ce qui a marqué. Alors, dites-nous. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger. En fait, c'est un sous-titrage fait en intelligence artificielle. C'est ça. Donc, le principe, c'est que le sous-titrage s'améliore de lui-même. Donc, semaine après semaine, mois après mois, le sous-titrage va s'améliorer. Donc, un petit peu de patience. Et en effet, Ça désormais, blanoute. on me voit plus en français, mais on me voit en hébreu Oui. raconter la France aux Israéliens depuis Bien Paris. sûr. Et ça, c'est quelque chose de passionnant. Tout à fait. Et il y a quand même encore des émissions en français, je crois, Oui, à partir tous les de soirs. 16h tous les Absolument. soirs pendant 2-3 heures. Les GGMO, c'est vous? Et c'est une idée. Comment vous avez eu l'idée? Je rêvais de vous le demander. Alors, à tout seigneur, tout honneur, c'est Franck Meloul que je salue et que je remercie, puisque c'est lui qui m'a confié la mission de transposer les grandes gueules de RMC, Oui. d'Alain Marchal et d'Olivier Truchot, qui sont deux personnages absolument admirables, qui nous ont aidés d'ailleurs au lancement de l'émission. Ils nous ont Oui. apporté leur bénédiction, leur soutien, leurs conseils. Et on a imaginé avec Franck Meloul comment adapter les grandes gueules d'RMC sur nos thématiques à nous. Donc, imaginez deux studios, l'un à Paris, l'autre à Tel Aviv, avec des invités qui débattent de tout. Et Oui. c'est la force de cette émission, c'est que tous les soirs, on se donnait comme mission de faire venir
tous les points de vue. Oui, quelqu'un qui va être un proche de Netanyahou et qui soutient Netanyahou. Et oui, en face, quelqu'un qui va dénoncer Netanyahou. Voilà. Et oui, à Paris, quelqu'un qui va être pro-israélien. Et oui, à Paris, quelqu'un qui va être pro-palestinien. C'était ma conception du débat. Et quand on c'était nous bien. disait, ah, vous êtes pro-ceci, pro-cela, c'est pas vrai. On avait 4 invités tous les soirs et 4 invités pour représenter tous les points de vue. Et aujourd'hui, c'est David Neyman qui présente l'émission et que je salue. Oui, bien sûr. Et ça reste toujours aussi passionnant, je pense, et aussi objectif. Absolument. Oui, c'est important de le préciser. Alors, justement, donc, aujourd'hui, vous êtes à Paris. Et puis, il y a quelques années, parce que je vous suivais sur les réseaux, vous avez lancé des concerts à Tel Aviv. Et j'avais tellement envie d'y aller, mais avec le travail, il se trouve que à chaque fois que je débarquais en Israël, il n'y avait pas de concert. C'était pas le bonjour. C'était pas le bonjour, exactement. À tel point qu'un jour, vous m'avez dit, Lise, mais dites-moi quand est-ce que... Et vous arrivez, mais bon, ça ne le faisait pas. Alors, vous avez donné, en plus de votre travail de journaliste, vous jouez du piano, vous chantez très très bien, vous chantez, comme on l'a expliqué, des chansons d'Israël, mais aussi de la chanson française. Et vous avez lancé une espèce, entre guillemets, de cabaret dans un resto-bar de Tel Aviv. Le Café Bialik. Café Bialik qui malheureusement depuis a fermé. Je crois que c'était à cause du Covid. Enfin, je sais plus. Pendant le Covid, oui, absolument. Oui. Ils ont fait faillite et puis entre-temps, l'immeuble a été démoli. Voilà. Donc c'est terrible parce que pour tous les fans de musique israélienne qui se donnaient rendez-vous au Café Bialik, et parmi les auditeurs ce matin de Radio J, je suis sûr que certains sont venus voir des spectacles au Café Bialik. C'était un lieu un peu magique, un peu désordonné comme ça. On chantait dans un passage. Je vais vous raconter l'histoire déjà, comment ça a commencé. Bien sûr. C'est qu'en fait, en France, on a un métier. On donne des étiquettes aux gens. Vous êtes journaliste, vous êtes boulanger, vous faites un métier, vous ne faites rien d'autre. En Israël, il y a l'idée que la vie est courte. Et que donc, il faut assouvir toutes ces passions. Il ne faut pas être frustré, ne pas avoir de manque. Vous avez vu les Israéliens, ils partent en vacances au bout du monde. Ils vont se balader quand ça leur chante, même parfois pour 48 heures. Oui. Ils font ce qu'ils aiment. Vous allez sur la plage de Tel Aviv, vous voyez des gens jouer à la guitare sur la plage de Tel Aviv, chanter même s'ils chantent faux. C'est pas grave. On s'en fout. On s'en fiche. Ouais. Voilà. Mais en France, on se moque. Oui. En Israël, on dit on s'en fiche. Vous voyez la différence, Lise ? Oui, bien sûr. C'est très différent. Et donc, je me suis dit, moi qui adore la musique, moi qui adore chanter, je voyais tout le temps des gens au Café Bialik qui chantaient pas toujours juste, qui jouaient pas toujours bien. J'ai dit, et pourquoi pas moi ? Et puis, on a fait une soirée, il y a combien de 2 temps, soirées. ça ? Il y a bien 7-8 ans, on a commencé. Oui. Et puis, on a fait une soirée, 2 soirées, 3 soirées. Ensuite, on m'a proposé de chanter à Jérusalem. Ensuite, de chanter à Natania. Ensuite, de chanter à Ashdod. Je salue d'ailleurs toutes les organisations et tous les gens qui m'ont invité, le public qui est venu à Natania, à Ashdod, à Ranana aussi. On a fait plusieurs spectacles et on a vu que ça marchait très très bien. Je me suis entouré de musiciens formidables. Il y aura d'ailleurs des musiciens avec moi après-demain. Et j'ai dit, tiens, j'ai pu assouvir ma passion parce qu'il n'y a pas l'aspect moquerie. Et là, c'est la première fois en effet en France que je vais donner ce concert que je donnais en Israël. Et on va faire Et là, un j'y serai, magnifique je peux vous mariage. dire. Alors vous venez, Lise. Parce que là, on va marier C'est nos prévu. deux passions. C'est dans mon agenda. J'ai dit, alors là, Je compte viens. sur vous, Lise, surtout qu'on va chanter que les chansons que vous connaissez. Oui. C'est ça l'idée. C'est que je ça. prends des tubes. Vous faites chanter. Voilà. C'est pas un concert où vous êtes devant et on regarde. On participe. Toute la salle chante parce que ce ne sont que des tubes intemporels, des musiques israéliennes qu'on connaît tous, mais ce que je vais vous apprendre, parce que je raconte des anecdotes entre les chansons, c'est comment la chanson est arrivée en France, comment elle est née. Elle existe aussi parfois en version française. Oui. Alors je vais chanter des versions israéliennes en français et en hébreu. Et Super. inversement, je vais raconter comment des tubes français éternels sont arrivés en Israël et ont aussi été traduits en hébreu. Et vous allez découvrir, par exemple, que, comme d'habitude, existe en hébreu. Oui. Vous allez découvrir que la bohème existe en hébreu. Oui. Et je vais chanter dans les 2 langues. Et la salle va évidemment chanter avec moi le refrain. Donc, c'est un beau moment d'échange et de partage. Qui s'est fait comme ça, enfin, truc entre guillemets, une des premières choses qui s'est faite comme celle-là. Je me souviens très bien de la création en Israël de Habazar Agadol. Oui. Avec Michel Fugain et toutes les chansons de Fugain du Grand Bazar, du Big Bazar, pardon, avaient été traduites. Et ça avait été un engouement de la part des Israéliens. En même temps, Fugain avait vécu en kibbutz un certain temps et il avait été inspiré par l'organisation du kibbutz
pour créer le Big Bazar avec un côté égalitaire au sein du groupe, en tous les cas au début, mais ça avait été faramineux en Israël. Et moi, j'entendais le printemps ou des choses comme ça en hébreu, j'étais sidérée. Bah, vous savez quoi? On va Oui. peut-être entendre un Bazar Agadol après-demain en hébreu. Ah, voilà, voilà. Si je vous dis Ze Sipur Yafé, Sipur Shel Ahava, Shekore Lo Pa'am Ba'olam. C'est sublime. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. bien sûr. Bon, on va le chanter ensemble jeudi. Génial, génial. Alors, justement, donc ce sera à l'Écuge, qu'on remercie, qu'on embrasse, à 20h, c'est À ça? 20h, donc Mais alors, après-demain. il faut- Faites vite, réservez vos places parce que c'est en train de se Écuge. remplir. ECUJE, écuge.fr. Si on réserve pas, on risque de pas pouvoir rentrer malheureusement. Alors c'est une première à Paris, écuge.fr. Il faut absolument réserver ses places et venir avec de l'enthousiasme parce qu'en ce moment justement, ça fait du bien. Alors vous avez raison de me dire ça, Lise, parce que ce sera vraiment le ton de la soirée. Je voudrais vraiment qu'on se retrouve avec le public pour un moment de bonheur, Oui. un moment de joie. Il y aura évidemment une séquence hommage au 7 octobre, parce qu'on ne peut pas ne pas y penser. Oui. On a tous au fond de notre cœur ce trauma du 7 octobre. Il Ah est oui, présent justement, partout. je voulais vous On l'a demander tous. comment Et, vous l'aviez vécu, vous. bah- En tant que journaliste, vous étiez en Israël à ce Alors, moment-là. j'étais en Israël juste avant et il se trouve que je suis rentré une semaine avant le 7 octobre à Paris Ah. et que le 7, je vais vous raconter l'histoire, vers 6 heures du matin, j'ai mon téléphone en fait qui était un peu en silencieux, mais il se trouve que ce matin-là, je ne dormais pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on s'ennuie le matin, qu'on a une insomnie? Bah, vous savez, on regarde votre téléphone. Et là, j'ai vu dans le groupe WhatsApp d'I24 News qu'il y avait 200 messages. Je dis, qu'est-ce qui a dû se passer en une nuit pour qu'il y ait 200 messages? Et là, j'ouvre le groupe WhatsApp et là, je vois les infos, les une à une, etc., Ouais. etc., qui arrivent, horreur après horreur. Voilà, une demi-heure plus tard, BFM TV m'appelle et je vais évidemment sur BFM TV pour raconter Ce qui s'est passé. tout ce qui est en train de se passer. Je passe la journée là-bas. Ça a été un choc pour nous tous. Évidemment, en tant que journaliste déjà, mais en tant qu'être humain simplement, Oui. en tant que juif aussi, parce que ce n'est pas un malheur juif, c'est le malheur de l'humanité, ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est beau une ce que vous véritable dites. tragédie, mais c'est important. Et j'ai d'ailleurs été très surpris ce jour-là, je vais vous dire, Lise, du nombre de messages que j'ai reçus d'amis, sortis de nulle part, dont je n'avais pas de nouvelles depuis très très longtemps, et qui m'ont envoyé des petits SMS de solidarité, d'amitié. Comme si au fond, voilà, l'amour de l'être humain, à ce moment-là, est un peu revenu et on s'est senti moins seul. Quelques mois plus tard, il y a un livre passionnant de Bernard-Henri Lévy qui est sorti, Oui, qui s'appelle Solitude d'Israël, oui, que je trouve très intéressant. très. Parce qu'il y a ce petit sentiment-là qu'on a Bien aujourd'hui. sûr. Israël au sens large, pas que Oui. le pays, mais le peuple d'Israël. Assez seul depuis le 7 octobre. Et jeudi soir, on va tenter justement de se mettre du baume au cœur, de se donner de la joie de vivre, d'être heureux, de se donner de l'espoir, de Mais se oui. donner de la tikva, parce qu'il faut se tenir debout, fier et dominateur, comme le dirait l'autre, et il faut avancer. Donc on va essayer de faire une grande soirée de musique, Voilà. de joie et de bonheur, en étant ensemble bien au chaud. Bien Et sûr. attention, il y aura une guest. Ah. Je l'ai eu juste avant d'entrer là en studio, Lise au téléphone. Je ne vais pas vous dire son nom, Ah, mais je c'est veux une savoir. gloire Je vais des pas années dormir. 70. Je peux vous dire que c'est une gloire des années 70 qui vient de me donner son accord pour venir jeudi pour un happening. C'est Je suis génial. très heureux et très touché. Donc voilà, venez jeudi Et il y soir à aura l'Écuge, ça va combien être de bien. musiciens alors? Alors, on est 3 musiciens. Je chante, je m'accompagne au piano. J'ai 2 jeunes musiciens formidables qui sont avec moi. L'un s'appelle Kevin, l'autre s'appelle Vianney, batterie, guitare. Ça va être une ambiance de cabaret. Je salue d'ailleurs Gadigby, le patron de l'Écuge, parce Oui. que c'est lui qui a eu cette idée. On va se faire une ambiance cabaret crooner comme ça, Oui. vous voyez, Avec des petites tables des devant petites et tables tout. rondes, des petits Ouais. guéridons. Ça va être très très agréable. Et puisque j'en suis en train de faire un remerciement, je voudrais vous remercier, Lise. Remercier également l'équipe de Radio J, notamment Denou Cohn, Léa, Hélène et vous, parce que l'accueil de Radio J pour l'annonce de ce spectacle a été absolument merveilleux. Donc merci à vous également, parce que c'était pas évident d'arriver à Paris avec un spectacle que j'ai beaucoup fait en Israël. Oui, c'est ça. Et en Israël, on me demandait simplement c'est quand. Parce Oui. qu'en fait, pour les francophones israéliens, c'était normal. Ils avaient déjà compris que je chantais. Mais ici, il y a la question première, c'est « Ah bon, vous chantez ?» Bah oui, je chante. Voilà, très modestement. Je ne suis pas Oui. un chanteur, mais j'ai un coach vocal qui s'appelle David Rosen, et qui est Ah un oui. grand metteur en scène de comédie musicale à Paris, et qui m'aide à préparer ma voix pour le Super. concert de jeudi Mais soir. la voix, elle est belle. On va l'entendre dans quelques instants. Alors, c'est une première à l'Écuge, écuge.fr. Maintenant, la prochaine, c'est quand? Ah, ah.
Il y a d'autres concerts de prévus. Normalement, à la fin du spectacle, je vais annoncer une autre date. Ah, donc Voilà. il faut vraiment venir Voilà, parce et on saura voilà. qui est la guest star, on saura quelle est la prochaine date et c'est important. J'imagine que Et vous pour avez... tout vous dire, à l'annonce Oui. du concert, j'ai déjà eu un message d'une organisation à Toulouse qui voudrait aussi qu'on fasse une Mais date, oui. et également à Marseille. Bien sûr, Voilà, il donc, faut exporter ce système, entre guillemets, d'échange. C'est pas un karaoké, c'est on fait chanter tout le monde. Mais Moi, vous connaissez Lise, c'est le mot en hébreu, c'est Shira Betzibour. c'est Shira Betzibour, C'est Shira Betzibour. exactement. Bien sûr. Et moi, je me souviens dans les années 80-90 de Shira Betzibour à la télévision israélienne à partir d'un des grands kibbutz israéliens avec une femme qui faisait ce que vous faites. Elle se mettait au piano et tous les kibbutznikim étaient autour d'elle et c'était filmé, ça passait à la télé, ce qui fait que tout le monde chantait avec elle, mais devant la télé, en famille, avec les copains, on chantait aussi. Je ne sais Voilà. pas si vous voyez. Oui, je vois Qui, très je bien veux parce dire, qu'il y en une a sur femme YouTube. brune. Ouais, ça Voilà. a été mis sur YouTube. Oui. Vous avez raison de parler de ça, Lise, parce que c'est vraiment un moment de communion. Mais oui. Ça, on est heureux d'être ensemble et on est Voilà. heureux de chanter ensemble. Exactement. C'est pour ça que c'est si important et qu'il faut venir parce que ça aide à surmonter certaines peines. On est ensemble. Yachad. Il y aura peut-être la chanson Yachad, je ne sais pas. En tous les cas, on sera Yachad, on sera tous ensemble et on chantera avec Benjamin et Voilà. avec le public et avec Gadi Bgui, avec Jean-François Strouf. On va tous être Oui, là. il y aura, allez, je vais vous dire quelques petits secrets. Il y aura Oui. du Aznavour, il y aura du Jodassin, il y aura du France Gall, il y aura du Claude François, il y aura du Michel Fugain. Voilà, il y aura plein Ouais. de chansons des stars Bien françaises. sûr. Et de la même manière, on va chanter du Ofra Haza, on va Du chanter Naomi des Shemer, Galiatari, j'imagine. on va beaucoup chanter du Naomi Shemer, Oui. du Yoram Gaon. Voilà, on va aller jusqu'à d'ailleurs. Les idoles. Voilà, et on va aller jusqu'à Eyal Golan. Parce Oui. que c'est Bien l'histoire sûr. de la musique israélienne. Donc, ça va vraiment aller de Naomi Shemer à Eyal Golan. C'est génial. Je sens que je vais être très bouleversée. C'est pas grave, j'y vais. Et on y Ça va va être très tous. joyeux, on va pas être bouleversé, on va être Ça très va heureux. être très joyeux. Écuche.fr. Benjamin, on va terminer cette jolie émission qui est une première, pas une dernière, je vous le dis. J'espère. Avec justement, on va vous entendre. Qu'est-ce que vous La allez Bohème, nous- en français et en hébreu, c'était à Tel Aviv. Voilà. Et c'est sur Radio J. Merci Benjamin. Merci À Lise jeudi pour votre soir. accueil. Et attention, mettez vos premiers rangs parce que je pense que je vais vous descendre le micro, Lise. Ah, super. revoir. Au revoir, merci. כולם ידיים למעלה, להרגיש שאנחנו בפריז. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Les cylindres garnis qui nous servaient de nid ne payaient pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, toi qui criais famille et moi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire, on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air, du sang. Radio J. אנו שר הדברים שעדי ה-20 לעולם לא יבינו את פרחי הלילך נהרגו להם כך על מפתן החלום ובדירה קטנה ישנה שנה במומטרס חיינו ולנו לא היה דבר מלבד תקווה מלבד החלומות תשאירו איתי La
des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les noms ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut de l'escalier, je retrouve l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon martre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, ça voulait dire on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais. Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir. Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Devenez le leader de votre communauté. Engagez-vous pour une cause qui vous tient à cœur en vous professionnalisant. Rejoignez l'ELIGE, l'école de leadership institutionnel juif, un programme de l'Alliance israélite universelle qui s'adresse aux 25-35 ans de toute la France. 24 mois de formation à la connaissance du judaïsme et aux outils de leadership, adaptés au rythme d'une vie active. Pour en savoir plus et candidater, elige@aiu.org ou sur notre site aiu.org. Avec l'ELIGE, devenez le leader de demain. 7h. 7h02. 7h03. Bonjour, la météo. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles au 10-11 de Radio J. À 11h sur radioj.fr et DAB+, vous retrouverez le journal d'Ilana Ferradian. À 14h, celui de Steve Nadjar, votre grand moment d'info de l'après-midi sur Radio J, une édition en direct au plus près de la guerre en Israël. Steve Nadjar recevra aujourd'hui le Rav Mendy Attal de l'association Leftov. Vous écouterez également